Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er décembre au 18 décembre. Nous allons aller voir pour cette première quinzaine de décembre quelles sont les énergies et les conseils des guides pour traverser en tout cas cette quinzaine pour vous en toute sérénité. Alors on va commencer par les énergies principales de cette quinzaine. Quelles sont les énergies ici pour vous? Bon, nous avons ici la carte des amants, des amoureux. On me parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre ici. Ça peut être aussi, en tout cas avec la carte ici de la mort de l'arcane sans nom en dos de deck, on me parle de transformation. Ça peut être quelque chose qui amène une transformation pour un couple par exemple. Ici j'ai deux personnes avec la carte des amants. Les amants, les amoureux, c'est en effet la carte du choix, la carte du couple. Donc il est question de, comment dirais-je, de choix à faire peut-être pour entre deux personnes, soit amoureuses, soit amicales, professionnelles. En tout cas, on parle d'un choix ici à faire qui amène une transformation. J'ai quelque chose qui amène une transformation. Alors ça peut être aussi une relation, un choix de mettre fin à une situation, de mettre fin à peut-être une relation ou un partenariat, une association. Donc ici, pour vous les vierges, il est question en tout cas d'un choix à faire pour cette première quinzaine de décembre qui amène une transformation. Qui amène aussi une transformation mentale. J'entends pourquoi, parce que derrière j'ai quand même le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui se met à l'action, qui agit. Il pense à quelque chose et il passe à l'action en lien avec ses pensées. Donc ici, il est question aussi de, j'entends de rapidité. C'est bizarre parce que j'entends le mot rapidité ici avec la carte du chevalier d'épée. Alors je ne sais pas si c'est une carte rapide, mais en tout cas, il y a une rapidité ici de pensée qui va vers aussi une stabilité, une connaissance ici de quelque chose en lien avec vos pensées, avec ce que vous éprouvez. Ça peut être aussi par rapport à une épreuve que vous vivez. Il est question aussi d'agir avec ce chevalier d'épée. Vous êtes dans l'action. Et en tout cas, il est peut-être aussi question, j'entends, puisque finalement j'ai l'arcane sans nom qui arrive après, c'est de quitter aussi ce mental, de quitter les énergies où il y avait beaucoup de mental qui passait à l'action pour aller vers quelque chose de plus apaisé, j'entends. Et en tout cas, ici avec la carte des amoureux, nous avons la carte du choix finalement. Nous avons cette carte de choix à faire. Et ça peut être ça aussi, c'est la fin peut-être aussi de la dualité à l'intérieur de vous, entre les émotions, les pensées et le mental et le cœur. Donc en tout cas, ici, c'est ce qui représente en tout cas votre énergie de ce début de quinzaine de décembre. Alors, voyons voir ici ce qui va vous aider. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est les responsabilités. Alors, j'entends peut-être de prendre vos responsabilités par rapport à une situation. On a encore le 20 ici. Donc, ça peut être vos responsabilités par rapport à un couple, par rapport à un contrat, par rapport à une association. Mais ce qui va vous aider, c'est votre assurance. C'est le fait de faire preuve d'assurance. C'est votre fiabilité qui va vous aider aussi. En tout cas, on est sur une carte d'épanouissement. On est sur une carte du plexus solaire. Donc, en effet, le plexus solaire, c'est aussi l'émotionnel. Le plexus solaire, c'est ce qui vous aide à nettoyer aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'a plus besoin d'être à sa place. Ça nettoie les pensées, le mental. Donc c'est aussi ça. Pour moi, il y a une transformation pour vous les vierges qui s'effectue début décembre pour cette première quinzaine. Et il est peut-être question, alors soit que c'est le choix que vous allez faire qui amène la situation à se transformer vers quelque chose de plus positif, d'où la responsabilité. C'est vous qui prenez finalement les rênes de cette situation. Ok. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, j'ai le soleil. Donc ici, il y a une très belle énergie pour vous. C'est très positif. On retrouve encore cette énergie du plexus solaire. Ça peut être quelqu'un qui prend des responsabilités au niveau de son travail ou de ses activités. Ici, nous sommes dans le domaine professionnel, mais ça concerne vos activités ou vos études aussi. Tout dépend de votre situation. Et donc, on est ici sur quelque chose de très solaire. C'est pour ça aussi que finalement ce qui va vous aider c'est le soleil. Ça peut être ça aussi, c'est votre assurance peut-être par rapport à un projet professionnel ou par rapport à votre hiérarchie. Besoin de reprendre de l'assurance et de confiance en soi, j'entends aussi.
Bon, ici, il est peut-être question de se mettre en marche, en effet, de passer à l'action ici sur le plan professionnel. Bah oui, on quitte les projets, on quitte les pensées, la réflexion et on fait le choix de passer à l'action peut-être sur le domaine professionnel ou de vos activités. Alors certes, on est sur la prudence, on joue un petit peu la carte de j'y vais doucement, à tâtons, je marche sur des œufs, mais on y va. Hein. Ici, il y a quand même une transition professionnelle qui s'effectue avec ce chiffre 10. Donc, mais c'est une transition professionnelle qui va vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de positif. Parce que la carte du soleil, c'est quand même une merveilleuse carte. Très, 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 très positive pour vous. Hein. Ok. Alors, on complète ici. Verdict, instabilité. Oui. Comment dirais-je ? Ici, il y a un verdict qui tombe ici par rapport à quelque chose de professionnel. Ça peut déstabiliser, il est peut-être question de culpabilité, mais pour moi, vous quittez cette énergie-là. Parce que le verdict tombe. Donc ça peut être d'être dans l'attente. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose en lien avec le travail. Et là, bah, il y a une réponse. Il y a un verdict qui tombe et qui met fin un petit peu au calvaire de la pensée. Ça peut être ça aussi, tout simplement. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans l'attente, dans la réflexion. Est-ce que j'ai eu le poste? Est-ce que mon entretien s'est bien passé? Et puis, on n'est pas forcément dans des énergies tip-top parce qu'on est quand même dans l'attente. On est vraiment... on est concentré sur son mental, j'entends. Et donc, bah, le verdict tombe et donc forcément, on va vers un soulagement, j'entends. On me dit aussi qu'il faut lâcher le mental qui vous déstabilise. C'est ça aussi, hein, l'énergie ici pour vous. C'est-à-dire que vous êtes amené ici dans les conseils de vos guides à lâcher votre mental ou votre culpabilité qui vous déstabilise et qui pourrait nuire à votre progression parce que pourtant elle est très positive. Sur le plan professionnel ou de vos activités, de vos études, c'est extrêmement positif. Vous avez quand même le soleil dans ce domaine-là. Alors voyons voir sur le domaine financier. Et bien sûr le domaine financier c'est super chouette parce que vous avez le 10 de Pentacle. On est bien dans les deniers qui est l'argent, le matériel, le financier, donc on est bien dans le bon domaine. Et en plus, on a du 10, on est sur l'aboutissement. Donc début décembre, il y a une réussite matérielle et financière. Il y a un projet peut-être aussi qui aboutit dans la matière. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être en effet par rapport à un couple, par rapport à des choix que vous avez effectués. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est positif. On me parle de l'accroissement aussi pour vous les vierges. Donc cette première quinzaine, les finances augmentent. On me parle d'épanouissement, d'expansion, d'abondance financière qui arrive à vous. Donc c'est une réussite matérielle et financière. Hein. Il y a quelque chose qui agrandit. Parce qu'il y a une situation qui prend fin grâce à un message et vous allez vers vos désirs. On me dit que vous... en effet, ça peut être ça aussi. Peut-être que sur le plan professionnel, vous étiez dans l'attente d'un poste que vous désiriez ou d'une augmentation financière par rapport à votre travail. Mais il y avait une attente ici sur le plan de vos activités ou du professionnel. Et là, il y a le message qui tombe. Il y a un appel ici qui met fin à une attente peut-être interminable vers quelque chose que vous désirez. Donc ici, très clairement, vous avez la possibilité de matérialiser vos désirs et ça va passer peut-être par de la correspondance. Donc ça peut être des échanges de mails, des coups de téléphone, du courrier. Et en tout cas, ces échanges, cette correspondance, cette communication peut-être avec une tierce personne peut amener la fin de quelque chose, la fin d'une situation et amener une augmentation de vos finances ou d'un bien matériel. Ça peut être par exemple, vous désirez obtenir une maison, vous êtes peut-être dans l'attente d'un prêt, et bien ici il y a un appel, il y a des échanges qui mettent fin à cette situation un petit peu entre deux chaises. Bien. Continuons. Sur le plan relationnel ici, sur le plan relationnel, nous avons la tempérance. Bon, on vous dit peut-être de tempérer vos émotions, de tempérer votre caractère, peut-être pour certains, de tempérer. Il y a besoin peut-être de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin ici par rapport à des relations autour de vous. La tempérance, j'ai un doute sur la tempérance aussi. Je sais que c'est tempéré, par contre, que c'est l'équilibre aussi, mais... ouais, modération, équilibre, bien-être. Ange gardien. Donc ça peut être aussi quelqu'un,
hein, qui veille sur vous, qui vous aide. Ça peut être aussi un sentiment de bien-être dans une relation ici. Mais il y a besoin surtout, j'entends, de tempérer. Bah oui, mordre à travers ici. Il y a des actions peut-être, rétablissement de l'ordre, l'équilibre, l'équilibre. Donc ici, il est question peut-être en effet de rétablir l'ordre dans certaines relations autour de vous. Il y a des nouvelles opportunités, il y a une période de chance, ça peut être une nouvelle rencontre qui ramène de l'équilibre dans votre vie. Ici, j'ai de la joie. Et ici, bon, j'avais l'échec. Donc en effet, ici, ce que l'on me dit en fait, c'est qu'il y a un équilibre qui revient. Après, peut-être une période d'échec sur le plan relationnel. Il y a peut-être des relations qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être un échec aussi que vous avez vécu en couple par rapport justement à une situation qui a été compliquée. Et en fait, on me dit ici qu'il y a peut-être besoin de tempérer. Alors, on me dit aussi que vous avez l'opportunité peut-être de créer beaucoup de joie dans vos relations. Hein. J'ai des relations très épanouissantes, très positives. Et il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de tempérer son caractère ici s'il ne veut pas voir la relation échouer non plus. Bon, je donne tous les messages hein, que l'on me transmet, mais ici il y a besoin de tempérer ses émotions, de tempérer son caractère. Il est question aussi par rapport... Ah oui, j'ai la justice ici quelque part aussi. On parle de tempérance, de justice. On me dit ici que ça peut être une situation judiciaire qui vous lie à une autre personne et on vous dit de tempérer vos émotions et vos ardeurs entre guillemets par rapport à cette situation. Plus vous serez calme, plus vous garderez votre calme, c'est ce qu'on me dit, plus vous aurez de chance d'aboutir à ce que vous souhaitez. Si par contre on s'énerve trop, on sort de ses gonds et que l'autre arrive finalement à vous faire sortir votre caractère, ça risque de jouer en votre défaveur. C'est ce qu'on me dit aussi pour cette personne-là. Donc attention à mettre de l'eau dans votre vin, à marcher sur des œufs, peut-être avec certaines personnes aussi, si vous ne voulez pas voir échouer une situation. Enfin, vie spirituelle et intérieure, nous avons l'empereur. Donc il y a une certaine maîtrise, une certaine stabilité ici intérieure. Nous avons quand même du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est bien la stabilité, la maîtrise ici pour vous aussi, hein. C'est la structure, c'est l'ordre. Donc ici, on retrouve un équilibre intérieur, on retrouve de l'ordre à l'intérieur ici. Alors, le rassemblement ici, c'est aussi le chiffre 9. Donc ça peut être aussi de retrouver ses forces, c'est ce qu'on me dit. Vous retrouvez vos forces peut-être après une période difficile. Ça n'a pas été toujours simple et j'entends surtout hein, sur le mental. Ça n'a pas été simple sur le mental. Mais le mois de décembre commence par une énergie de choix. Quelque chose que vous avez peut-être à effectuer, à choisir. Et ici, on retrouve de l'énergie. On rassemble ses forces intérieures ici. Alors, j'ai la carte de l'homme, donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi pour votre partenaire. Mais si vous êtes une femme, c'est parce que justement, vous agissez et vous passez à l'action pour rassembler vos forces. Donc, vous faites un choix ici. Vous prenez une direction. Ouais, ici j'ai un changement qui s'opère vers quelque chose de nouveau. Donc intérieurement, il y a un changement radical en ce début décembre pour vous parce que si vous réalisez vos désirs, si vous sortez peut-être d'un état d'esprit négatif, tourné vers le mauvais côté ou vers les mauvaises choses, eh bien en effet, les choses sont parfois difficiles. Par contre, si on se tourne vers des choses positives, vers le soleil, moi j'ai un début de mois très positif pour vous les vierges. Il y a une transformation qui se fait, extérieure comme intérieure. Et justement, vous rassemblez vos forces, peut-être parce que vous faites des choix, vous passez à l'action dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel domaine. Et il y a un changement vers une nouvelle énergie qui s'opère en vous. Voilà les amis vierges, en tout cas je vous souhaite une très belle première quinzaine de décembre. Portez-vous bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur, à très bientôt.